Plusieurs personnes prétendent être nées de nouveau. Et il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Mais la plupart des temps, les gens sont seulement religieux. Ils connaissent des choses sur Dieu. Ils vont à l'église, ils fréquentent l'église et ils supposent qu'ils sont nés de nouveau. Et au dernier jour, tu meurs, tu te retrouves en enfer. Au dernier jour, Jésus revient, tu n'es pas enlevé et tu es très étonné. Et tu dis, mais j'ai fréquenté l'église, j'ai eu une carte de membre, une carte de baptême, j'avais des responsabilités à l'église, mais tu finis en enfer, tu finis en dehors du royaume de Dieu. Ce qui était le cas de Nicodème, qui pensait que tout allait bien dans sa vie parce qu'il était chef des Juifs et qu'il était un docteur de la loi, jusqu'à ce qu'il se rende compte que malgré qu'il était chef des Juifs et docteur de la loi, cela n'avait aucun impact sur son éternité et sur son salut. Venir à l'église, mes frères, n'a pas d'impact dans ta vie si, en venant, tu ne rencontres pas Jésus et tu n'es pas de nouveau. Au contraire, d'ailleurs, ça augmente le poids de ta condamnation parce que tu as la connaissance de la parole et Dieu te jugera en fonction de ce que tu connais. Il est très dangereux de fréquenter l'église sans naître de nouveau, car tu pèches dans la connaissance, tu pèches en connaissant le bien et le mal différemment de quelqu'un qui ne vient jamais à l'église. Et précédemment, j'ai donné quelques signes de la nouvelle naissance. J'ai parlé de la révélation de Christ, qui est un signe de la nouvelle naissance. Quelqu'un qui est né de nouveau a la révélation de Christ qui le sauve. Quelqu'un qui est né de nouveau aime Jésus. Quelqu'un qui est né de nouveau a la foi en Christ. Celui qui est né de nouveau vit dans la communion fraternelle. Il aime les frères et sœurs en Christ. Parlons d'une deuxième chose. Et je répète, les signes que je donne, ce ne sont pas des choses que tu dois forcer. Ce sont des choses qui viennent en toi automatiquement. Quand tu nais de nouveau, c'est en toi. C'est comme quand tu nais et tu es en bonne santé, tu respires. Tu as un cœur qui bat. Tu as des reins qui fonctionnent. Le sang circule dans tes veines. Tes poumons fonctionnent. Tu es né. C'est pas que un bébé né et puis commence à forcer, commence à faire battre son cœur, faire fonctionner son cerveau. Non. Le fait qu'il soit né en bonne santé fait qu'il a un cerveau qui fonctionne, un poumon qui fonctionne, un cœur qui fonctionne, le sang qui circule dans ses veines. Je ne parle pas des efforts à faire. Amen. Hein? Je parle d'une nature que tu as. Alors si tu n'as pas ça, tu es un religieux, tu viens à l'église, mais tu n'es pas né de nouveau et tu dois désirer ce miracle et prier vraiment que tu vives ce miracle parce que la nouvelle naissance n'est pas une discipline, c'est un miracle. Amen. Hein? Je ne fais pas des efforts pour être chrétien, je suis chrétien. Amen. Hein? Et la nature que j'ai reçue de Dieu m'aide à demeurer dans cette vie. C'est comme être humain. Je ne fais pas des efforts pour ne pas être un chien, un chat. Je suis un homme. Et les choses qui sont en moi, un cerveau, un cœur, tout ça m'aide à être humain. Dieu me dote des aptitudes pour vivre comme un humain. Comme lorsque si tu nais de nouveau, Dieu par la nouvelle naissance te confère une nature divine. Amen. Alors tout ce que je donne, c'est pour que tu saches si tu es né de nouveau ou pas. Et si tu es né de nouveau, pour que tu persévères et que tu gardes cette foi. Et si tu ne l'es pas, il n'est pas trop tard comme Nicodème. Il est possible, même après beaucoup d'années dans l'église, de se rendre compte que j'allais à l'église, mais je ne connaissais pas Jésus. L'Esprit me dit de dire ceci, avant d'entrer en profondeur. N'est-ce pas que moi et toi, peut-être moi, nous allions à l'église catholique, mais on n'était pas chrétien, n'est-ce pas? Mais on allait à l'église. Moi, je me souviens, chaque dimanche, j'allais. J'allais même à temps. Je préparais bien mes vêtements et j'allais. Je participais à la Sainte Seine. Je donnais mon offrande. Il fut même un temps, à l'internat, je suis devenu servant. Mais est-ce que j'étais sauvé? Bien-aimés frères et sœurs, il y a aussi de telles personnes aussi dans les églises de réveil. Il y a aussi de telles personnes. J'écoutais bien le prêtre
J'étais là chaque fois. Mais la vie que je menais à la maison, c'était une vie d'impudicité. J'étais la musique mondaine. Et je ne savais même pas ce que j'allais faire à l'église, car j'étais distrait pendant qu'on prêchait. Je n'arrivais pas à chanter. J'étais pas là. Mais j'allais et j'allais. Et c'est ce que nous avons fait lorsque nous étions là-bas. Certains continuent à le faire même dans l'église de réveil. Certains continuent à le faire. Baptisé, communié, confirmé même j'étais. Mais je ne connaissais pas Jésus. Je ne connaissais pas Jésus. Jusqu'à ce qu'il m'apparaisse à l'âge de 15 ans. C'est quand je l'ai connu. Mais j'étais déjà baptisé, j'étais déjà confirmé. Comme toi aussi. Tu peux avoir des responsabilités dans l'église de réveil. Tu peux être baptisé dans l'église de réveil. Tu peux être là depuis 5 ans, 6 ans. Mais tu n'es pas né de nouveau. Il faut arriver à l'admettre. Et quelle était la preuve que je n'étais pas né de nouveau? Parce que d'ailleurs, je ne comprenais rien de tout ce qu'on disait. Et des fois, le prêtre aussi disait des choses vraies. Mais je n'étais pas né de nouveau. Es-tu né de nouveau, mon frère?